Bonjour. Quelle démocratie pour le XXIe siècle? C'est une vraie question. La France est une grande démocratie qui s'est bâtie dans le temps, avec la monarchie, puis la Révolution de 1789, le Premier Empire, la Restauration, le Second Empire, et finalement la République qui s'est imposée. Cette démocratie, nous pouvons en être fiers. Elle est l'héritière des Grecs et des philosophes des Lumières. Notre gouvernance actuelle est la démocratie représentative. Le principe consiste à élire des représentants qui gouvernent et font la loi. Ce système a bien fonctionné. Il a produit beaucoup de richesses, il a réduit la pauvreté et les inégalités, il nous a dotés d'un système social et éducatif très performant. De nombreuses crises et luttes sociales ont marqué ces progrès. Il est regrettable d'assister actuellement à une lente érosion de ce capital républicain. Comme tout système, il a ses défauts. Le principal est sa verticalité. Les décisions viennent du sommet et s'imposent sans ménagement à l'ensemble de la société. Les élus, habitués à ce fonctionnement, ne sont pas enclins à les remettre en cause. Les partis politiques se sont peu à peu enfermés dans une vision étroite qui les a coupés des réalités quotidiennes vécues par les citoyens. La démocratie représentative marque ses limites dans un monde en pleine mutation. Des réflexions ont cherché à l'améliorer. La principale proposition est la démocratie participative. La démocratie participative propose d'associer les citoyens à la décision politique. Malheureusement, c'est un échec. Avec la décentralisation, les collectivités territoriales ont pris beaucoup d'importance. Les élus locaux et les services techniques ne souhaitent pas voir remise en cause leurs prérogatives. Les concertations avec les citoyens et la société civile restent donc superficielles et sans véritable résultat. Si je veux résumer les choses d'une manière un peu abrupte, je dirais, dans la démocratie représentative, après les élections, les élus nous disent « Ne vous inquiétez pas, nous nous occupons de tout ». Dans la démocratie participative, les élus nous disent avant les élections « Nous allons discuter avec vous et co-construire ». Mais après, ne vous inquiétez pas, nous continuons à nous occuper de tout. Avec ces éternelles promesses non tenues, la parole publique s'est peu à peu dégradée. Depuis plusieurs décennies, nous avons vu s'agrandir le fossé entre les institutions et la société civile. De nombreux scandales renforcent la suspicion et la fracture démocratique. L'éducation des Français est aujourd'hui bien meilleure. Avec le développement des médias et des réseaux sociaux, l'information est partout. D'autres formes de démocratie cherchent à exister. Ce sont les formes horizontales et permanentes. Dans ces modèles, les citoyens prennent directement les décisions par référendum. Je connais bien les organisations horizontales. Elles sont très performantes pour les événements et les mobilisations ponctuelles. Les réseaux sociaux les ont dynamisées, mais elles sont totalement inadaptées pour la gestion des territoires et le temps long. La crise des Gilets jaunes en est une parfaite illustration. Cependant, la demande des citoyens d'être mieux associés à la décision politique perdure. Elle est justifiée et va dans le sens de l'histoire. Il faut donc trouver un modèle qui permet d'associer les différentes formes de démocratie. C'est le défi de la démocratie implicative. Elle prend en compte l'ensemble de leurs principes pour en faire une synthèse. C'est pour cette raison que je la qualifie de démocratie oblique.
car elle est située à la bissectrice de toutes les autres. Ce schéma visualise cette ambition. Il ne s'agit pas de rayer de la carte les institutions ou les élus, mais de les adapter aux nouvelles aspirations des citoyens et au monde numérique. La démocratie implicative souhaite établir un équilibre entre les institutions et la société civile pour rendre le fonctionnement de la nation plus fluide et plus équitable. J'ai intitulé Point Tocqueville, le point d'équilibre de cette organisation politique. Elle est capable de faire la synthèse de la totalité des opinions exprimées sur un sujet donné. La base de cette approche est de partir du principe simple. Une bonne idée est une bonne idée, d'où qu'elle vienne. Cela semble être du simple bon sens. Mais dans le monde politique actuel, il en va différemment. Si une idée vient du camp adverse, elle est systématiquement mauvaise. C'est une pratique stupide. L'objectif est d'élaborer des stratégies adaptées, capables de mobiliser l'ensemble des forces d'un territoire. Nous verrons dans une vidéo suivante les outils méthodologiques que propose la démocratie implicative. La démocratie implicative est l'avenir de la démocratie. La France doit en ouvrir la route. Vous pouvez, bien sûr, acheter mon livre En marche vers la démocratie implicative et consulter mon site internet pour accéder à des informations complémentaires. Sur ma chaîne YouTube, vous pourrez retrouver l'ensemble de mes vidéos. N'oubliez pas de partager celle-ci sur les réseaux sociaux. Je vous remercie et à bientôt.